Il y a certaines personnes, ils sont avec ces hizbi, ils travaillent avec eux. Et ensuite, ces derniers temps, tu vois, ils se donnent de la valeur. Derrière ces hizbi là. Et ils critiquent les salafis. En disant c'est les salafis qui sont durs. C'est eux qui sont comme ça, c'est eux qui sont comme ça. Et quoi, ne soyez pas distraits par cela. Et ne répondez pas à ces personnes-là. Car ils n'ont aucune valeur. Allah nous préserve. Et qu'Allah nous dise sans fin sur son rachat. Deuxièmement maintenant, lorsque nous avons déjà parlé des hizbi et leur innovation est claire, ils sont un grand danger pour la sunna. Nous parlerons ici maintenant de ceux qui défendent les hizbiyin. Ceux qui défendent les hizbiyin. Qui sont ceux-là? C'est ceux dont, lorsqu'on met en garde contre les hizbi les utilisent pour mettre la pression sur les salafis. Et ensuite, ils défendent les hizbi par cela. On va lire d'abord la parole des savants sur ce genre de personnes. Et ensuite, ça nous a l'écran. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, dans une rencontre avec des étudiants de Maghreb, à l'année 1427, dans le mois de 1424, dans le mois de Ramadan, dans un charit, il a dit une parole ici qui est claire. Il dit Inna al-qa'idata al-'amma, la règle générale, inna ahli sunnah, chez les gens de la sunnah, fil ilhaq bil mubtadi'ah, dans le fait que nous allons prendre une personne pour le rencontrer, c'est-à-dire pour le mettre parmi les innovateurs, tanhasiru fi man yudafi an ahli al-bid'ah. Ça se restreint au sujet de celui qui défend les innovateurs. وَيَسُوغُ لَهُمْ وَيَعْتَذِرُ لَهُمْ. Il trouve des excuses. مَعْ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالِ. Pendant qu'il sait qu'ils sont dans l'égarement. Mais il les défend. Il trouve des excuses pour eux. وَقَدْ سَمِعْنَا هَذَا. Ils trouvent des excuses pour eux en disant est-ce qu'on a fait iqamatul hujja, est-ce que hein? Les hizbi ont besoin de iqamatul hujja. Alladhi dakhala fi sunna, celui qui rentre dans la sunna et qui fait des actions qui contredisent la sunna, c'est celui-là dont on a besoin de faire iqamatul hujja. Mais celui qui n'est pas dans la sunna, si un tabligh, il fait quelque chose qui n'est pas bien, il fait une bid'a, est-ce qu'on va lui dire, bon, on va lui faire iqamatul hujja avant de dire qu'il est mubtadi'? Hein? Est-ce qu'on va lui faire cela? Là. Huwa mubtadi' fil asl. Il est innovateur à la base. وقال البربهاري في شرح السنة. L'imam Barbahari dit dans شرح السنة, mettant en garde ممن يصر على مجالسة أهل الأهواء بعدما علم حالهم, celui qui s'entête à s'asseoir avec les gens de passion après avoir connu leur situation. Regarde ce que l'imam Barbahari dit. إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء, si tu vois un homme s'asseoir avec un autre homme parmi les gens de passion, فحذره,
Mamana Haziru. Yani, faut lui dire fais attention à cette personne. Fais attention. Ce sont les hizbis. Si tu dis que tu es salafi, écarte-toi de ceux-là, fais attention à ceux-là. Ces personnes qui ont défendu les hizbis, ils savaient que ces personnes sont des hizbis. Ou ils ne savaient pas? Ils savaient. Oui. Ensuite, ils se cachaient. N'est-ce pas? Oui. Nous continuons dans la parole de l'imam Barbahari. Il dit, فَحَذِّرْهُ وَعَرِّفْهُ. Dis-lui, fais attention et fais-lui connaître ce صاحب هوى. faut dire فلان إنه كذا إن كانت جمعية حزبية تقول إنهم كذا وكذا وكذا. Comme le rad que nous avons fait sur cela. لما كنا في مسجد التوحيد. Lorsqu'on était à la mosquée Tawhid, le rad que nous avons fait sur cela, était-il clair ou pas? Wadih. Pour le wudu. Et il n'y a personne qui est venu dire, tu as dit quelque chose ici, je ne suis pas d'accord parce que j'ai telle preuve. Qui avait dit cela? Personne. Non, il a dit qui sont les trompeurs. Il a dit que Cheikh Al-Sunna est un trompeur. Il a dit cela, oui, il a dit. Mais est-ce que c'est un trompeur ou c'est pas un trompeur? Non. Maintenant, non, retire. Est-ce que, bon, essaie de voir ta parole, hein, ta manière de parler. Il veut les défendre. Avec sa gazali, personne n'est venu dire, Abu Zayfa, ce que tu as dit ici, tu as dit ici, on n'est pas d'accord. Après cela, tu vois certaines personnes, on va arriver sur les cas. Lorsqu'ils mettent sur les statuts, ils prennent les paroles de Cheikh Oubeit. Lorsque vous êtes dans un pays où les gens de la Sunna sont faibles. C'est étonnant, hein? Et c'est quelqu'un qui dit il est salafi. Là, il y a à il trouve une excuse pour les hizbis. Ils ont la force. Hatta, il y a deux d'entre eux. Ils viennent et me disent, non, tu sais que le Raïs là, il a son neveu qui est au ministère, il est ministre de temps en temps. Il est ministre de temps en temps. Est-ce que je l'ai insulté? نتكلم في الدين أو نتكلم في الدنيا. On parle de la religion ou on parle de la dunya? On parle du din. Et lorsqu'on parle du din ici, bon, on dit après oui, non, toi tu es un jeune, lui il est vieux. Il a âgé que la religion d'Allah. Et nous avons vu, avec la parole de Cheikh Suleiman Arouaï lui-même, dans le livre d'Abdul Salam Ibn Burgis, il a dit Al-Muqtadi Asar, ils sont les petits. Même s'ils sont âgés, ils sont les enfants. Ou bien, c'est la parole de nos ulama. Et c'est la parole même de ça là. Après, non, c'est une personne qui est âgée. Ok. qu'Allah nous préserve. Alors, فَحَذِّرْهُ وَعَرِّفْهُ, comme a dit l'imam Barbahari. فَإِنْ جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ, s'il s'assoit encore avec lui après l'avoir connu, فَاتَّقِيهِ, prends garde de lui. فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَى, car il fait partie des gens de passion. Et ici l'imam Barbahari, toute personne qui fait cet acte-là, il a fait son tabbi ou pas?
هذا ما حصل حصل أو ما حصل c'est arrivé ou c'est pas arrivé après nos roudoutes c'est arrivé قال ابن بطة l'imam ابن بطة il dit مبينا على من ناصر أهل البدع clarifiant ceux qui défendent les innovateurs فإنه يعطى حكمهم et dit on leur donne le jugement des innovateurs وإن أظهر السنة même s'il fait paraître la sunna et quoi lorsque j'ai clarifié la situation de Masjid Tawhid, est-ce que j'ai dit de ma bouche que celui qui les a défendus est l'innovateur? Je me suis privé de dire cela. Même s'il mérite cela. L'imam Ibn Battah il dit ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه. De la sunna, on doit s'écarter de toute personne qui prend pour croyance ce que nous avons mentionné. Après avoir mentionné les bid'a, il a dit toute personne qui croit à ce que nous avons mentionné, minal bid'a, parmi les innovations, wa ijrami, et le boycotter. Hein? Il a dit wa ijran man walahu, et s'écarter de celui qui s'allie à eux. Je vais faire une parenthèse ici. Lorsque nous avons clarifié, les frères se sont écartés de ces gens. Hal hum ala al-haqq fi dhalik am hum ala al-batil? Les frères sont sur la vérité sur ça ou ils ne sont pas sur la vérité? Hein? Quand l'imam Ibn Battah il dit quoi ici? Il dit hijranu man walahu. On doit boycotter celui qui s'allie à eux, celui qui les aide. Ou bien ils ne les ont pas aidés. Ce qu'ils ont fait à profit à qui? À la Hizbiya ou à la Salafiyya? Je vais poser cette question tout à l'heure. Wazabba anhu, celui qui les défend. Wasahabahu, et celui qui marche avec lui, avec l'innovateur. Wa in kana al-fa'il lidhalika yuzhiru sunnah. Même si celui qui fait cela, il les défend, il marche avec eux, même s'il fait paraître la sunna. Hada kalami? C'est ma parole? Et cette parole c'est tout dans Ibana de Sogra. On va faire le ta'liq ici. Après avoir fait cette clarification, j'ai même dit dans ma clarification, étant dans la mosquée Tawhid, on a parlé sur beaucoup de personnes. N'est-ce pas? On a parlé sur Amidou Berdé. Vrai ou faux? Étant là-bas, j'ai parlé sur Kontao, Dr Diaby, Taha, Touré. Tous ces moments-là, quelqu'un n'est pas venu voir Bouzéfa pour dire non, tu vois, va doucement, ta méthodologie, hein, fais ceci, fais cela. La première fois, j'ai parlé sur Codis. Il y a eu une réaction. La deuxième fois, ok, ministère, il faut quitter la mosquée. C'est le ministère, mais c'est Codis. Et on veut faire avaler ça aux gens comme un comprimé. Le comprimé que tu n'aimes pas là, on veut que tu avales. Mada fa'ala ala rajul Yunus. Qu'est-ce qu'il a fait? Après ces roudoutes là. Lamma radadna ala al-hizbiyyin, lorsqu'on a parlé sur les hizbiyyin. Dafa an salafiyyin. Il a défendu les salafis. Hein? Lorsque les hizbis se sont levés pour menacer les salafis, ou bien c'est le ministère.
am waqafa fi janibi haoula. Il s'est arrêté à la position de ceux-là où il a défendu les salafs. Hein? Il s'est arrêté à la position des hizbis. Et Jabi Ashia, il est venu avec des choses qui n'ont aucune liaison avec ce qui a été dit. L'imam a parlé. Il a parlé comme le chef d'une association. Ok, on a compris. C'est en disant l'imam quitte la mosquée qui va le faire taire. Hein? Parce que même lorsqu'il a quitté là-bas, il a parlé encore. Ça va faire taire? Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!